Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au montage de base AmpliOp. Dans celle-ci, on effectue l'analyse des montages amplificateur inverseur et amplificateur suiveur. On va débuter avec le montage inverseur et on va effectuer l'analyse selon la variante loi d'Ohm, comme on l'a fait pour le montage précédent. Pour débuter l'analyse, on va prendre la sortie et on va regarder si elle revient ici sur la patte moins, donc l'entrée inverseuse. Dans ce cas-là, c'est le cas, donc on a ici affaire à une contre-réaction. Donc, lorsqu'on a une contre-réaction, l'AmpliOp va essayer, pour autant qu'il soit dans sa zone linéaire, d'avoir une différence de 0 volt entre la patte plus et la patte moins. Dans le cas ici, on a à la patte plus, on a la masse. Donc on a un potentiel de 0 volt. Donc on va retrouver ce potentiel de 0 volt à la patte moins. Ici. Alors ici on a la masse, mais on pourrait mettre un potentiel de 2 volts. On va retrouver les 2 volts ici. On peut mettre moins 2 volts, on va retrouver moins 2, etc. Et dans le cas ici, on a la masse. Donc 0 volt là. On parle de masse fictive. Une fois qu'on a ceci, on va analyser le cas de la résistance R1. À sa gauche, on a un potentiel U entrée. À droite, on a un potentiel 0 volt. Donc la différence de potentiel ou la tension aux bornes de R1 sera égale à U entrée moins 0 volt. Donc dans ce cas-là, U entrée. Une fois qu'on a la tension aux bornes de R1, on peut calculer le courant, IR1, qui sera égal à U entrée sur R1. Ce courant ne peut pas entrer ici sur la patte moins, donc il va continuer dans son intégralité à travers ici R2. Donc on a IR2 qui sera égal à IR1. Donc maintenant on peut calculer la différence de potentiel ou la tension sur R2. Donc en faisant R2 fois IR1. Maintenant on va calculer la tension de sortie, U sort. La flèche dit on descend de UR2. Donc le potentiel ici est UR2 fois plus haut de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on descend depuis 0 de UR2. Donc le potentiel U sortie est égal à 0 volt moins UR2. Donc moins UR2. Et maintenant, si on remplace les valeurs ici de UR2 par R2 fois IR1 et on remplace IR1 par U entrée sur R1, on obtient la formule suivante. U sortie est égal à U entrée fois moins R2 sur R1. Donc on voit que le gain est négatif ici, d'où l'amplificateur inverseur, et le gain vaut R2 sur R1. Donc on va pouvoir ici amplifier ou atténuer suivant le rapport des deux résistances. Et le moins va faire qu'on inverse la tension d'entrée. Si on arrive avec une tension positive, on va ressortir une tension négative. Dans le cas d'un signal alternatif, on va le déphaser de 180 degrés. Montage suivant, l'amplificateur suiveur. À nouveau, on regarde si la sortie revient sur la patte moins, ce qui est le cas. Et dans ce cas-là, on a une différence ici entre le potentiel U plus et U moins de 0 volt. Donc sur la patte plus, on a U entrée. Donc on va retrouver U entrée sur la patte moins. Et de ce fait-là, on a U sortie qui est égal à U entrée. Donc ce montage, il a un gain de 1. La tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Alors à quoi sert ce montage? En fait, il va faire ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance. Donc il va consommer très peu de courant sur l'entrée et il va pouvoir en fournir sur sa sortie. Donc par exemple, dans le cas d'un capteur qui ne pourrait pas fournir de courant, si on aimerait quand même consommer un peu de courant pour mesurer cette valeur-là, on va intercaler ce montage ici, ce suiveur. Et en fait, ici, on a une impédance d'entrée très élevée, donc on va consommer
très peu de courant, voire pas du tout. Et on va pouvoir fournir du courant ici parce qu'on a une impédance de sortie faible de ce montage suivant. On va l'utiliser très souvent pour interfacer un capteur. Voilà, dans les vidéos suivantes, on verra d'autres montages de base. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.